Bonjour à tous, aujourd'hui j'ouvre mon troisième vlog, je crois que c'est. Ça fait quelque temps, voire très longtemps que j'ai pas vlogué et je m'en excuse. C'est vrai que le mois de décembre était assez compliqué pour moi. Entre les vacances scolaires où je dois gérer mon fils, les marchés de Noël que j'ai fait en tant que créatrice, voilà, j'ai pas eu le temps de bien gérer mon temps. Donc j'essayerai de faire mieux l'année prochaine. Là, j'ai normalement d'autres marchés de créateurs qui arrivent en mars et avril pour les marchés de Pâques. Donc, je suis assez contente qu'on me rappelle, en fait. Donc, voilà. Sinon, je vous ai filmé pas mal de vidéos, enfin pas mal, quelques petites séquences vidéo au mois de décembre parce que j'ai visité par exemple le palais du pain d'épices à Gerstein en Alsace qui était super sympa. C'est quelque chose que vous pouvez visiter toute l'année, mais nous on y allait au mois de décembre parce qu'il y avait les reines du Père Noël avec le lutin et tout. Donc c'était super sympa. Je vous ferai une petite séquence juste après que j'ai fini de blablater avec une petite rétrospective de la musique, juste pour me dire que j'ai pas filmé pour rien. Voilà, pour ceux qui sont dans les environs ou ceux qui veulent aller en Alsace dans l'année ou en hiver, n'hésitez pas à aller là-bas, c'est vraiment super sympa. La visite dure environ une petite demi-heure, vous voyez comment ils fabriquent le pain d'épices, comment ils le décorent. C'est 4 ou 5 euros par personne, 5 euros je crois et 3 euros pour les enfants. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on a payé. Plus, on a payé 3 euros en plus pour que mon fils puisse faire lui-même sa décoration sur du pain d'épices. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite idée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, je les appelle mes pigeons alors que c'est mes canaris. Mon mari déteste que je les appelle les pigeons parce que c'est canaris en fait. Il avait demandé des canaris à son anniversaire en 2020. Et depuis, il les adore. Vous devriez voir comment il leur parle et tout ça. Enfin, ils chantent ensemble. En fait, dans ma famille, il y a personne qui est tout à fait net, en fait. À chaque fois, je rigole parce que je me dis, mais je suis tombée dans une famille de barges. Bon, je suis pas mieux, hein. Et c'est ça qui fait la force de notre famille, c'est qu'en fait, on se prend jamais au sérieux. On passe notre temps, mais vraiment notre temps à rigoler. Même mon fils, des fois, il dit, mais je suis sûre que les autres parents, ils sont pas comme vous, en fait. Et c'est possible, je sais pas. En tout cas, par rapport à ce que je connais comme parents, oui, je sais on est un peu plus barge. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai lu quelques livres de Noël. Par exemple, j'ai lu ces deux romans-là de Noël. J'ai pas eu le temps de lire les autres de ma pile à lire de l'hiver. Comme je vous ai dit, le mois de décembre a été super compliqué. J'ai beaucoup apprécié les deux. Celui-là, je l'ai fini il y a 2 jours. C'est celui de Sophie Jomain. Il est très très beau et vraiment je vous le conseille. Je vais vous en parler un peu plus en détail dans un point lecture, mais vraiment moi je l'ai adoré et c'est un très très beau livre. Je m'excuse, rien à voir, pour la luminosité, mais en fait même j'étais chez la kiné ce matin et on s'est dit qu'en fait on pourrait dormir tellement il fait nuit en fait. C'est une catastrophe et donc moi j'essaie d'allumer les lumières et tout, mais c'est pas forcément magnifique. Donc voilà, c'est la petite aparté. Sinon, j'ai également lu 12 chiens pour Noël. Ça, c'est vraiment, vraiment plus léger, cocooning. C'est drôle, c'est mignon. Même s'il y a des passages un petit peu émouvants. Parce que, en fait, on va faire la connaissance de Ben qui, c'est écrit derrière, hein, je le cache pas, doit s'occuper de sa nièce. Il est le tuteur parce que sa sœur est décédée avec son mari dans un accident de voiture. Et donc, voilà, ils ont des petits moments un peu plus... triste, on va dire. Donc voilà, c'est les 2 derniers livres que j'ai lus et celui que j'ai écouté. J'ai écouté Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Lyon et également Les Demoiselles de la même autrice que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, je l'ai aimé, mais moins que Les Demoiselles. Les Demoiselles, j'ai vraiment plus aimé. Peut-être parce qu'il y avait un côté historique que j'ai appris des choses. Là, c'était plus des personnages attachants avec une Paulette complètement dérangée que j'ai adoré. Voilà, c'est pareil, je vais vous en reparler très vite. S'ils sont sur la table, c'est parce que après ce petit début de vlog, je vais faire un point lecture avec les 4 livres que je viens de vous parler. Donc voilà, et je vais également faire un book haul. J'ai pas mal de livres à présenter également. Je l'ai déjà tourné ce book haul. J'ai voulu le monter pour que, en fait, il y ait une vidéo par semaine. C'était le rythme que j'avais commencé à faire et j'étais super contente. Le problème, c'est que en voulant faire un pseudo-montage, en fait, parce que je fais pas un vrai montage, c'est plus j'enlève le début et la fin.
Et ben je me suis rendu compte que les 2 dernières minutes, en fait, c'est comme sur Canal+, vous savez, quand on n'était pas abonné à l'époque, c'était vert, c'était bizarre, de toutes les couleurs. Je sais pas ce qui s'est passé, donc ben, j'ai exprimé la vidéo. Et ben je vais la recommencer. C'est pas grave, je suis super motivée. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter depuis ce début, depuis qu'on s'est laissé. J'étais en pleine période de doute sur ma boutique, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous. J'ai une boutique de livres d'occasion qui s'appelle Des pages pour s'évader. Vous avez le lien en barre d'infos. Il y a environ 300 romans sur cette boutique qui sont tous en très bon état et récents. La majorité ont moins de 5 ans. Vraiment, j'essaye vraiment de trouver des très bons états. C'est pour ça que j'ai peut-être pas 1000 livres, mais parce que je vois pas l'utilité d'avoir 1000 livres si c'est d'avoir que des vieux livres qui n'intéressent personne. Et en même temps, ben, je fais mes pochettes à livres que je crée, que je mets dessus. Des partenariats avec des designers pour les marque-pages. Voilà, j'essaye de faire un peu bouger ce site. Mais c'est vrai que l'année dernière, je l'ai peut-être pas assez... j'ai peut-être pas assez fait de pub et tout ça. Je ne sais pas, je me suis beaucoup remise en question hier et je pense que c'est pas fini. Et en fait, ça fera 1 an le 15 mars que j'ai commencé cette boutique. Mais en fait, 15 jours avant, j'avais payé pour 1 an parce qu'il faut payer pour avoir le site en fait. Et je l'avais mis à moins 50% parce que c'était une première fois. Et là, bien sûr, il faut que je paye à taux plein. Même si j'ai réussi à négocier un petit 30% en moins. Ouais, moi, je suis quelqu'un de radine. Bref, et donc, au final, je me suis beaucoup posé la question si j'allais y rester parce que, pour être complètement sincère avec vous, j'ai été rentable grâce à Vinted, en fait. Sur tout ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire tous les goodies que j'ai dû acheter en avance, tous les tissus pour les pochettes à livres, tous les livres que j'achète tous les mois pour pouvoir en présenter et en mettre en vente, le prix du site internet, l'URSSAF, les frais de port, Strip. Donc Strip, c'est en fait quand on paye via ma boutique, et ben ça arrive sur mon compte, mais bien évidemment, eux, ils se prennent aussi un pourcentage. Donc quand on accumule tout ça, il n'y aurait pas eu Vinted, je n'aurais pas du tout été rentable. Donc le site, voilà, n'est peut-être pas rentable dans l'immédiat. Après, avec mon mari, on a regardé parce que lui, il a fait une école du commerce. Donc, il connaît très bien tout ce qui est tableau et tout ça. Donc, on a regardé et c'est vrai que juste en vendant des livres, c'est pas forcément suffisant. Mais voilà, je m'étais dans ma tête donné 2 ans pour essayer de faire un peu marcher ma boutique. J'ai pas du tout l'intention d'en vivre. Je suis tout à fait honnête avec vous. Je sais, voilà, je suis terre à terre. Je sais très bien que je vais pas vivre de ça. Mais je me donne beaucoup de mal, j'adore vraiment ce que je fais et ça me ferait vraiment de la peine d'arrêter cette boutique. Donc voilà, je me suis redonné 1 an pour essayer de faire vivre cette boutique, vivre ma page Instagram du même nom, pour essayer de vendre un peu plus, de communiquer un peu plus parce que voilà, moi j'adore parler de livres, donc moi les gens quand ils m'achètent des livres ou même mettre tous ces livres en vente tous les 15 jours, de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux titres, des nouveaux résumés. Moi, je m'éclate, je suis vraiment épanouie là-dedans. Donc voilà, je me dis que je vais encore essayer 1 an et puis sinon, je dirai au revoir à ma boutique. Voilà, on verra bien. Voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps pour moi. Sinon, je vais essayer de voir si je peux faire un retour en arrière. Pas du tout, je sais pas. Alors moi, je suis une quiche, mais une quiche en truc. Donc on va faire comme ça va être plus simple. En fait, vous voyez là, c'est un peu le bordel. Voilà, parce qu'en fait, j'avais un meuble ici. Un petit meuble où j'avais mis toutes les décos de Noël, un petit village de Noël et tout ça. Vous avez dû le voir sur mes précédentes vidéos. Et en fait, ce meuble, on l'avait un petit peu décalé pour pouvoir mettre le sapin dans le coin là. Mais il y a déjà un pied qui s'était cassé. Donc c'était le pied du milieu, on s'était dit c'est pas trop grave. Et en voulant le remettre à sa place, il y a un autre pied qui s'est cassé avec, je tape pas le téléphone droit, pardon, avec toute la vaisselle dedans. Et là, c'était une catastrophe. Bon, après, il avait plus de 5 ans, le meuble, et c'était un meuble qu'on avait payé 100 balles quand on avait réaménagé à Strasbourg. Donc, on avait dû aménager, voilà, on n'avait pas forcément mis le prix dans nos meubles. Et donc, j'ai senti ça comme un signe, vu que j'avais envie de refaire ma déco. J'ai envie d'une déco ethnique chic, c'est-à-dire vraiment
du matériel noble qui coûte un certain prix. Donc, je vais pas forcément acheter tout d'un coup. Hein, c'est pas grave. Pour l'instant, on va mélanger parce que je suis pas riche, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc on a décidé de monter ce meuble. On l'a acheté le lundi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hein. Le lundi, on a monté tout ça le soir. Le mardi, j'étais dans un état catastrophique. C'était impossible pour moi que je fasse quoi que ce soit, tellement j'étais remplie de douleur. Voilà, monter un meuble, pour moi, en fait, c'est toute une... voilà, c'est horrible, en fait, mais c'est ça. Monter un meuble, pour moi, c'est une étape horrible. Le mercredi, y avait mon fils et mon mari rentrés du travail. Il n'était pas motivé à 19 h à continuer le meuble. Là, on est jeudi. Il finira un peu plus tôt, normalement. Donc... on va monter et terminer ce meuble parce qu'en fait, il manque le toit. Là, il est censé avoir des vitrines et là, il est censé avoir des portes. Donc, voilà, on va y arriver. Donc, voilà, je pense que j'ai blablaté. Là, 11 minutes de blabla. Je pense que vous ne m'avez pas vu depuis je sais pas combien de temps. Là, c'est bon. Donc là, je vais vous laisser avec j'essaie de trouver une petite luminosité un peu sympa. Mais franchement, c'est encore pire. Bref, désolée, je suis désolée. Donc là, je vais vous laisser avec les petites... ah bah là, c'est bien la luminosité là. Je vais vous laisser avec la petite rétrospective des vidéos que je vous ai filmées pour vous donner envie de venir en Alsace, pourquoi pas. Et voilà, et je vous dis à très vite. Je vais vous reprendre, je pense, demain. Là, je vais tourner encore des vidéos et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. En même temps, au bout de 12 minutes de blabla, il ne manquerait plus, j'ai encore quelque chose à rajouter. Allez, à toutes. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Aujourd'hui, on est le mardi 17, je crois, novembre. Je vous ai appris depuis quelques jours. Pour faire rapide, j'avais les 40 ans du mari de ma cousine et j'ai oublié que je ne pouvais plus faire comme avant. Et malgré le fait que mes douleurs m'ont rappelé tout le long de la soirée, j'ai quand même voulu danser et vivre comme avant. Et le problème, c'est que le lundi, il m'a été impossible pour moi de bouger. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai passé ma journée à pleurer et c'était pas forcément le meilleur moment de l'année. Mais bon, il fallait passer par là et c'est pas grave, j'aurais quand même bien profité. Donc il faut voir le côté positif. Je me suis super bien amusée à l'anniversaire du mari de ma cousine. Je vais en garder un très bon moment et je vais oublier les douleurs qui sont arrivées avec. Aujourd'hui, j'ai fini le groupe de parole au centre de la douleur où je vais tous les mardis matins. Et à la place, ça a été remplacé par un groupe de méditation où on apprend à méditer pour essayer de gérer la douleur. Donc c'était super intéressant. Moi qui n'ai pas du tout dans cette optique-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, c'est pas que je suis pas dans cette optique-là. Au contraire, j'ai toujours voulu méditer, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Donc au final, ça va, je l'espère, beaucoup m'aider et je suis bien contente. Sinon, je ne sais plus si on s'était pris. Vous voyez, derrière moi, le meuble, il est monté. Ça y est, on a réussi à le monter. Ça a pris du temps, mais on y a réussi. Donc, je suis assez fière de nous. Pareil, il m'aura créé énormément de douleur, ce petit coquin, mais c'est pas grave. On a décidé qu'on ne changerait plus d'autres nos meubles. Non, on va changer. Sinon, je ne sais plus où on a été la dernière fois, mais hier soir, j'ai terminé ce roman. Je crois que vous avez dit que j'allais le commencer la dernière fois qu'on s'est on va dire. La fois qu'on s'est vu au téléphone. Mais bien sûr, fini. Donc, c'est Ellie et Dan aux éditions L'Archipel dans leur collection L'Instant Suspendu de Hazel Prior. Donc, c'est l'histoire de Dan qui, lui, aime tout ce qui est... il aime quand c'est la paix et l'ordre. En fait, il m'a un petit peu fait penser à Monk, on va dire. Dans le sens où il est... Voilà, il va compter le nombre de marches jusqu'à en haut. Il va savoir combien il y a de billes, par exemple. J'ai une bêtise, hein, mais dans le saladier. Voilà, il est très droit. Il aime le calme. Et il va faire la rencontre de Ellie. Ellie, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 36 ans, qui est une rêveuse et en fait, qui a envie d'apprendre à faire de l'harpe. Et donc, elle va aller chez Dan, qui lui fait des harpes, mais des harpes celtiques. Donc, elles sont plus petites, si j'ai bien compris, avec plus de cordes. Et donc, elle va vouloir absolument apprendre à faire de l'harpe. Et suite à ça, il va y avoir plein d'autres choses qui vont se mêler. Il va être question de relations toxiques. Il va être question d'amitié très forte, de jalousie. Et en fait, au fil des pages, il va aller de surprise en surprise, de révélation en révélation, de douceur en douceur également. Il y a également, pour moi, c'était aussi très poétique. Et la fin est clairement addictive. Je ne pouvais plus m'arrêter. Il fallait absolument que je sache de quoi il était question. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Même si au début, en fait, on va dire que les 100 premières pages, j'aimais beaucoup. Mais je sais pas, il y avait ce côté malsain. En fait, je savais... Il y avait un des personnages, le mari de Ellie, je ne le supportais pas vraiment. Je voyais en fait le visage de quelqu'un que je connais. Et en fait, je ne supportais pas vraiment de lire ce livre. Mais au final, j'ai quand même lu et j'ai beaucoup apprécié. Sinon, en parallèle, je lis La toute petite reine de Agnès Leydig. Enfin, je l'écoute en fait. J'ai les écouteurs qui sont là d'ailleurs parce que j'ai mon téléphone pour filmer. Donc, je suis, au moment où j'ai commencé à filmer, j'étais à la page 177, donc clairement, je suis à la moitié du livre écouté. J'aime beaucoup, même si je trouve que c'est un petit peu lent. J'aurais voulu que ça soit un peu plus, je sais pas, un peu plus... Je viens de me rendre compte que j'ai une photo de chat, mais c'est pas mes chats. Je sais pas d'où elle sort cette photo. Je ne sais pas, je sais pas. Après, oui, c'est un livre que j'ai trouvé à Emmaüs, que j'étais censée vendre, en fait, sur ma boutique. Et puis, je l'ai gardé, je l'ai fait dédicacer. Et donc, je pense que c'est la photo des chats de la personne qui l'a donné à Emmaüs. Bref, c'est pour ça que vous m'avez vu bugger. Donc, en fait, là, c'est l'histoire de Adrien, qui est un maître chien. Un jour, il va être appelé
pour un colis suspect à la gare de Strasbourg. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se passe chez moi, donc je connais tout, voilà. Quand on parle de la prison de l'Elzo, voilà, c'est chez moi, donc je m'y retrouve bien. Et donc, en fait, il va faire la rencontre avec son chien Bloom, qui est un chien, mais voilà, j'adore les chiens, donc il est parfait, ce chien. Et il va faire la connaissance de Capucine, donc c'est la personne qui a oublié son bagage, en fait. Et donc, on va apprendre au fil des pages que Capucine est orpheline, qu'elle élève seule sa sœur. Bon, ils sont grands, hein, sa sœur, elle a 18 ans, elle en a 27, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est plus des bébés. Et on va apprendre aussi que Adrien, lui était militaire. Et donc, en fait, il va y avoir, voilà, plein de choses qui vont se passer. Mais c'est vrai que là, je commence vraiment à apprécier. Mais le début, pour moi, a été un petit peu long. Et j'attendais, en fait, justement, qu'il se passe quelque chose, qu'ils se rencontrent, qu'on apprenne plus sur leur passé. Voilà, maintenant, je suis vraiment dans l'histoire. Bon, je suis à la moitié de bouquin, donc j'espère bien. Et j'apprécie. Donc, là, je vais faire mon petit aspirateur, ma petite serpillière. Donc, je vais mettre les écouteurs et je vais continuer à lire. Et voilà, je vous en parlerai dès qu'il sera fini. Et pour ce qui est de ma nouvelle lecture en main, je ne sais pas comment on peut dire ça, ma nouvelle lecture, ma vraie lecture. Oh, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. J'ai décidé de lire La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Ayohama aux éditions Nami. Donc, c'est la petite sœur des éditions Charleston. Si j'ai bien compris, ça se divise en 5 chapitres seulement. Un chapitre par personne. En fait, c'est une femme... c'est dans une petite bibliothèque, il y a une femme qui attend que les gens se décident de venir la voir. Homme, femme ou jeune, vieux ou jeune, pardon. Salariés et retraités, ils sont chacun au croisement de leur vie. Et en fait, elle va proposer, cette bibliothécaire, un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne révèle pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Donc voilà, j'ai hâte de lire, je suis assez curieuse. Il fait 346 pages, mais il est plus petit qu'un format poche, mais il est plus grand qu'un poche. Donc voilà, je vous en parlerai très prochainement. Je pense le commencer aujourd'hui, je pense. Ouais, je suis comme ça, moi. Donc voilà pour mon blabla. Je vous ai mis un book haul, je pense que vous l'avez vu, que j'avais filmé. Je voulais vous filmer un point lecture, mais au final, j'avais pas eu le temps la dernière fois. Là, si j'ai le temps, je le filmerai. Je ne sais pas, parce qu'au final, ça prend, pas la poussière, mais ça attend sagement là-bas. Donc, à voir ce que je vais faire. Là, tout ce qui est sûr, c'est que je vais commencer à faire la serpillière, parce que ça me stresse. Et ensuite, soit je vous reprends, soit je vous reprends pas. Enfin, vous verrez la suite, quoi. Donc, à tout à l'heure. Ou pas. Coucou, aujourd'hui on est vendredi 20, donc je vous ai pas pris comme d'habitude depuis quelques temps, mais bon, rien de spécial qui nécessitait que je vous filme des choses. Donc là je vais vous présenter les livres que j'ai finis. Donc j'ai terminé d'écouter La toute petite reine de Agnès Ledig aux éditions Flammarion. Donc j'ai bien aimé, donc comme je vous ai dit... précédemment, le début était un peu long, mais du moment où les deux personnages, donc Adrien et Capucine, se rencontrent, j'ai apprécié la lecture. La fin est vraiment très touchante. J'ai pas pleuré, mais elle m'a vraiment donné des frissons. Surtout le chapitre de la fin qui s'appelle, attendez que je vous dise, Sublimé. Vraiment, c'était l'avant-dernier chapitre et qu'est-ce qu'il était beau ce chapitre. Voilà, rien d'y penser, j'ai encore les frissons. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu... d'avoir écouté ce roman. Là, j'ai encore, en fait, je suis avec Nextory, donc si vous connaissez Stéphanie de la chaîne Pikiti, elle en avait parlé, donc il y avait 1 mois et demi d'abonnement gratuit, je l'avais testé, j'avais trouvé ça assez sympa, donc j'avais fait le 1 mois et demi, et en fait, j'ai oublié de me désabonner au bout du 1 mois et demi. En fait, le jour où j'ai voulu me désabonner, on m'a dit que c'était trop tard et que c'était reconduit de 1 mois. Donc là, il me reste... En fait, c'est par heure d'écoute. Donc en fait, si un livre fait 18 heures, vous êtes obligé d'attendre 2 mois pour l'écouter. Donc, j'aime pas trop le principe. Donc là, il me reste 9 heures, je crois, d'écoute. Donc j'ai vu que j'ai un autre Agnès Ledig qui dure 8h57, un truc comme ça. Donc je pense que je vais vite me l'écouter parce que mon abonnement se termine le 31 janvier. Et j'ai vraiment envie d'arrêter l'abonnement. Parce que c'est vrai que lire les BD et tout sur l'application, enfin voilà, au final, j'ai pas plus aimé que ça, cette application. Donc
Pour moi, en tout cas, ça ne me plaît pas. Donc, je préfère arrêter et rester que sur Audiolib. Ça, je préfère avoir un crédit par mois. Mais si je veux écouter ce qui est le cas souvent des Lucinda Riley qui durent 18 heures, et ben, je suis pas obligée d'attendre 2 mois et donc de payer 20 € pour écouter un roman. Mais juste payer 10 € au final, plus après tout ce qui est gratuit. Donc, voilà, je préfère beaucoup plus personnellement Audiolib que Nextory. Nextory, c'est anciennement Ubox, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vais vite... Elle a fini. Et je vais vite écouter un autre roman d'Agnès Ledig et arrêter mon abonnement. Donc voilà. Sinon là, actuellement, je suis en train de... C'est beau, hein, c'est chantant. Je sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de parler plus fort que lui. J'adore ces oiseaux. Donc, je suis en train de lire La bibliothèque des rêves secrets de, je ne sais plus son nom, bravo Cindy, youtubeuse en carton, de Michiko Aoyama. Ouais, voilà, je vais vous le montrer là. Non, je vais pas vous montrer, voilà, Michiko Aoyama. En même temps, vous l'avez à l'envers, donc voilà. Je suis à la page 132, il fait 340 pages. Donc là, j'ai déjà lu en entier un chapitre. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça parle d'un personnage par chapitre. Là, je suis presque à la fin du 2e personnage. Et c'est vrai que c'est très... je trouve jamais les mots réflexion personnelle. Un peu comme tu comprendras... ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Enfin voilà, des romans qui racontent une histoire, mais qui en même temps nous donnent une petite réflexion sur nous-mêmes. Et là, en fait, le deuxième personnage, eh ben, ça m'a fait penser à moi, en fait. Son rêve, c'est d'ouvrir une boutique où il va vendre des antiquités, mais il n'ose pas se lancer. Et puis sa copine, elle va se lancer dans une boutique en ligne. Et en fait, elle va tout faire pour que ça réussisse. Et lui, il est vraiment dans cette période où il se pose plein de questions. Et en fait, je me suis totalement reconnue en lui. Et donc, ça fait du bien des fois de lire des romans comme ça. Voilà. Je pense pas lire tout d'un coup. Parce que je pense que c'est des romans qui nécessitent la réflexion, comme je vous ai dit. Et lire tout d'un coup comme un roman, je ne pense pas. Donc, j'ai terminé le 2e personnage. Puis, je vais continuer un autre, puis relire le 3e personnage. Et ainsi de suite. Je pense que voilà, je vais entrecouper ma lecture. Parce que le lire d'un coup, je pense que ça risque d'être long. Je risque de m'ennuyer au final et de pas... Voilà, qui est pas mon cerveau qui se mette en réflexion. J'ai pas de l'autre mot, je trouve pas de synonyme pour le moment. Donc voilà. Et donc je vais changer et commencer le roman que je vais présenter dans mon book haul qui est Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Donc il est sorti la semaine dernière. J'adore Sophie Jomain et je pense que ça va, voilà, alliant humour et tendresse. Donc je pense que je vais adorer comme tous les Sophie Jomain. Ça va me faire beaucoup de bien de lire un de ses romans parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est plus des romans un peu tristes que je lis et vu que je suis pas forcément moi non plus dans un très bon mood, je me dis que waouh, je vais pas non plus lire que des livres tristes. J'hésitais avec un thriller et au final j'ai choisi celui-là et peut-être qu'après je prendrai un thriller, je ne sais pas. En fait, je m'étais fait une pile à lire de livres que je veux lire. Et comme d'hab, je ne la respecte pas. Quoique, là, j'ai quand même lu 3 livres sur les 6 que j'avais prévu de lire. Mais celui-là, il n'était pas du tout prévu. C'est pas grave, hein. De toute façon, je m'en fous. J'ai pas besoin de lire... voilà, je suis pas assez psychorigide non plus pour me dire il faut que je lise absolument ce roman. Donc voilà pour mes lectures. Je pense que je vais peut-être clôturer ce vlog maintenant parce que voilà, j'ai peut-être pas forcément raconté grand chose, mais comme je vous ai dit, j'aime pas quand ça dure 45 minutes. Et là, je crois qu'on est bientôt à la demi-heure, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je reprendrai le vlog prochainement. Je vais d'ailleurs tourner un point lecture que vous verrez après ce vlog. Donc voilà, j'ai 4 livres à vous présenter. Des livres que je vous ai déjà présentés là. Mais si vous voulez un avis un peu plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir mon point lecture. Et ensuite, je ne sais pas ce que je ferai comme prochaine vidéo. J'ai un petit peu des bugs, mais je trouverai sans problème. Et je vais aussi préparer, en fait, pour les marchés de Pâques que je suis en train de faire, je fais des marque-pages avec plein de petits trucs comme ça. C'est des petits
des petits dessins, des petits trucs comme brodés. Et en fait, je les colle sur un élastique et ça fait des marque-pages. Je vais vous en montrer, par exemple, que j'ai terminé. Voilà, vous avez ce style-là, vous voyez. Et en fait, ils sont élastiques à l'infini. Enfin, peut-être pas à l'infini, mais très élastiques. Donc, ça va très bien dans un format, dans un grand format que dans un livre de poche. Et en fait, j'ai vraiment tout type de marque-page et ça plaît beaucoup lors des marchés de Pâques. Ouais, ça plaît énormément. Enfin, au marché de Noël, en tout cas, ça a énormément plu. Donc, j'ai même eu des commandes de la part de collègues de mon mari qui voulaient, ils voulaient la petite sirène et ils voulaient des Harry Potter. Donc, les Harry Potter, ils sont là-bas. J'en ai fait un que mon fils m'a déjà volé pour offrir à sa chérie. Voilà, j'ai un petit Harry Potter comme ça et j'en ai un autre encore qui est un peu plus grand. Je sais pas si j'ai... Et donc, elle m'a commandé voilà, un Harry Potter et un petite sirène pour ses petits-enfants. Donc, ben, je vais lui préparer tout ça, comme ça, ça sera fait. Voilà un petit peu mon programme de la matinée. Et ben, je vais donc terminer ma vidéo maintenant. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, enfin tout ce que vous voulez au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Ciao!